la réciproque du théorème de Thalès. Alors, ça, c'est un morceau important du programme de troisième. Alors, que nous dit la réciproque du théorème de Thalès? Alors, elle nous dit que si on a une situation dans laquelle on a trois points alignés, OEG aligné et OFH aligné. Alors attention, il faut que ces points soient alignés dans le même ordre. Ce n'est pas le lieu ici d'expliquer pourquoi cette notion de même ordre est importante, mais c'est important, il ne faudra pas oublier de le mentionner au moment où vous aurez à rédiger cet exercice. Donc si les points sont alignés dans le même ordre et que dans cet alignement du même ordre OEG, OFH, nous savons que OE sur OG est égal à OF sur OH si ces quotients sont égaux, donc il va falloir qu'on connaisse toutes les longueurs et qu'on vérifie cette égalité. Eh bien, si c'est égal, si les points sont alignés dans le même ordre, alors dans ce cas-là, ça nous assure que ces deux droites EF et GH sont parallèles. Vous avez ici la même situation, enfin la situation croisée, d'accord, mais le théorème reste le même. Donc, si on est dans ces situations de points alignés dans le même ordre et de quotients égaux, ça nous assure le parallélisme. Cette règle, cette réciproque du théorème de Thalès va donc nous permettre, dans certaines situations, de prouver le parallélisme de deux droites. C'est le cas ici dans ce petit exemple. Voici la situation. Voilà. Alors, on a deux séquentes, deux droites dont on ne sait évidemment pas si elles sont parallèles ou pas. Mais par contre, c'est le but de l'exercice, démontrer que ces deux droites sont parallèles. Quatre longueurs connues. Eh bien, calculons les rapports en question, calculons-les de manière distincte pour voir justement s'ils sont égaux. On va voir s'ils sont égaux. Alors on y va, je commence par OG sur OD. Je suis sur cet alignement, sur ces trois points alignés ici. OG et D. OG sur OD, ça fait donc, OG, ça fait 5, divisé par OD qui fait 7. 5 septièmes, c'est une fraction qui n'a pas d'écriture décimale. Si vous tapez 5 septièmes, on n'a pas d'écriture décimale, on a juste une valeur approchée. Il va falloir vérifier que les deux quotients sont égaux. Donc pas de valeur approchée, on garde un résultat exact. Ici 5 septièmes, c'est une fraction irréductible, c'est parfaitement valable comme résultat, on garde 5 septièmes. Je calcule maintenant sur l'autre séquente. Alors attention, j'étais parti sur cette droite-là d'abord, puisque j'avais fait OG sur OD. Je vais commencer par le 5, donc ici je vais commencer par le 3, toujours en partant, j'ai décidé de partir vers cette droite. Donc j'y vais, ça fait donc OF sur OE. OF sur OE, c'est donc égal à 3 sur 4,2. Donc la question se pose, savoir, est-ce que ces deux nombres sont égaux? Celui-ci sous la forme d'une fraction irréductible, et ça c'est pas une fraction, puisqu'on a un nombre décimal au dénominateur. Donc pour savoir si ces nombres sont égaux, hors de question de passer aux valeurs approchées, parce que si vous calculez des valeurs approchées, vous pourrez seulement dire s'ils sont à peu près égaux ou pas. On garde des valeurs exactes. Là, on a une fraction irréductible, donc là, on va la chercher, cette fraction irréductible. Pour l'instant, on n'a même pas une fraction. On va déjà fabriquer une fraction. Lorsqu'on a un nombre comme ceci, pour fabriquer une fraction, c'est très simple. Ce qui nous embête, c'est le 4,2. Je vais donc multiplier par 10. Et si je multiplie par 10 au dénominateur, je multiplie par 10 au numérateur. C'est donc égal à 30 sur 42. Là, j'ai fabriqué une fraction. Mais celle-ci peut encore se simplifier. Je cherche ma fraction irréductible. 30 et 42, c'est dans la table de 6. Je divise numérateur et dénominateur par 6. 30 divisé par 6, ça fait 5. Et 42 divisé par 6, ça fait 7. Donc là, oui, je peux l'affirmer, je les ai calculés distinctement. OG sur OD est égal à OF sur OE. OG sur OD est égal à OF sur OE. Je m'assure, je l'ai déjà préparé, ODG d'une part et OEF d'autre part sont alignés dans le même ordre. Dans ce cas-là, alors, d'après la réciproque du théorème de Thalès, l'égalité, l'alignement me donne le parallélisme DE, bien parallèle à FG.